Petit vibrateur astable à deux portes logiques NAND. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Donc un multivibrateur à deux portes logiques NAND est réalisé par le circuit de la figure 9. On considère que les inverseurs sont idéaux, les courants d'entrée sont supposés nuls. Ils sont alimentés sous une tension UDD égale à 5 volts. Ils sont de même tension de basculement, UB égale à UDD sur 2. À l'origine des temps, T égale à 0, les tensions de sortie US1 égale à UDD, US2 égale à 0 et le condensateur initialement déchargé UC égale à 0. Premièrement, petit a, représenter la caractéristique de transfert US égale à F de UE d'une porte logique NAND. Petit b, quelles sont les valeurs UE1 et UE2 à l'origine des temps T égale à 0. Deuxièmement, étude de la première phase. Petit a, représenter le circuit de charge du condensateur. Petit b, en appliquant la loi des mailles, montrer que RC dérivé de UC sur dt plus UC égale à US1. Petit c, exprimer UE2 en fonction de UC et US1. Comment évoluent les tensions UC et UE2 au cours de cette phase. Petit d, quelles sont les valeurs de UE2 et UC juste avant le basculement. Troisièmement, étude de la deuxième phase. Le basculement est très bref, la tension UC reste la même à l'instant de basculement. Petit a, quelles sont les valeurs de US1 et US juste après le basculement. On déduit la valeur de la tension UE2. Petit b, pourquoi parle-t-on de décharge du condensateur? Petit c, comment évoluent les tensions UC et UE2? Quelles sont leurs valeurs à la fin de cette phase, juste avant le deuxième basculement? Quatrièmement, étude de la troisième phase. Petit a, quelles sont les valeurs de US1, UC et en déduire UE2, juste après le deuxième basculement. Petit b, quelles sont les valeurs de US1, UE2, UC à la fin de cette troisième phase. Cinquièmement, on trace le chronogramme de US1 de T. Complétez ci-dessous les chronogrammes de US2, UC et UE2. On donne donc le graphe de US1 en fonction du temps. Réponse. Premièrement, petit a. La caractéristique de transfert US égale à F de UE d'une sortie d'une porte NAND est pour UE inférieur à UDD sur 2, la tension de US égale à UDD. Pour UE supérieur à UDD sur 2, la tension US égale à 0 V. On donne le graphe donc US, UDD, UDD sur 2. Petit b, E1 et S1 sur le même fil, d'où UE1 égale à US1 égale à 0 V. Soit la maille S1, E2, M1, S1. UE2 plus UC moins US1 égale à 0, d'après la loi des mailles donc. Donc UE2 égale à US1 moins UC. Or, US1 égale à UDD et UC. Deuxièmement, petit a. Donc le circuit de charge du condensateur. Donc pour US1 égale à UDD et US2 égale à 0. US2 égale à 0, comme si S2 est relié directement à la masse. Alors, petit b, d'après la loi des mailles, UR plus UC moins US1 égale à 0. Donc UR plus UC égale à US1. Donc RI plus UC égale à US1. Donc RC dérivé de UC sur dt, puisque I c'est C dérivé de UC, plus UC donc égale à US1. Donc c'est l'équation différentielle du circuit RC. Petit c, on a UE2 plus UC moins US1 égale à 0, donc UE2 égale à US1 moins UC. Au cours de cette phase, le condensateur se charge, donc UC augmente et UE2 diminue. Petit d, juste avant le basculement, donc UE2 égale à UDD sur 2. Et ainsi, UC égale à UDD moins UDD sur 2, donc égale à UDD sur 2. Troisièmement, petit a, pendant la deuxième phase et juste après le basculement, donc US2 égale à UDD. UE1 égale à UDD, donc US2 égale à 0. Le basculement est bref, la charge du condensateur est supposée invariante, d'où UC égale à constante. Donc UC égale à UDD sur 2, donc UE2 égale à US1 moins UC égale à 0 moins UDD sur 2, ça fait donc égal à moins UDD sur 2. Alors petit b, on peut dire que S1 est relié à la masse M, donc US1 égale à 0, et US2 donc égale à UDD. Pendant la deuxième phase, le courant circule de S2 vers S1. À travers le résisteur grand R et le condensateur C, d'où le sens du courant est inversé, et ainsi le condensateur se décharge, la tension UC diminue, puis change de signe. Petit c,
On vient de dire que UC diminue, donc UE2 évolue vers la tension de basculement. UB égale à UDD sur 2. Et ainsi, juste avant le deuxième basculement, UE2 égale à UDD sur 2 et UC égale à US1 moins UE2, ça fait 0 moins UDD sur 2, ça fait moins UDD sur 2. Donc, quatrièmement, étude de la troisième phase. Alors, petit a, juste après le deuxième basculement, US1 égale à UDD sur 2 et UC égale à UDD. Et ainsi, UE2 égale à US1 moins UC, US1 égale à UDD, UC égale à UDD sur 2, moins UDD sur 2, ça fait donc 3 UDD sur 2. Donc, UC égale à US1 moins UE2, ça fait UDD plus UDD sur 2, ça fait 3 UDD sur 2. Petit b, à la fin de cette troisième phase, US1 égale à 0. Et juste avant le basculement, UE2 égale à UDD sur 2. Donc, UC égale à US1 moins UE2, ça fait UDD moins UDD sur 2, ça fait UDD sur 2. Donc, cinquièmement, alors les chronogrammes. Donc, pour US1, donc la tension bascule entre UDD et 0. Pour US2, la tension bascule entre 0 et UDD. Pour UC, initialement déchargé, mais puis il oscille entre UDD sur 2 et moins UDD sur 2. Alors, pour UE2 maintenant, il commence à partir de la tension UDD, puis UDD sur 2, puis moins UDD sur 2, puis UDD sur 2, puis 3 UDD sur 2 et rebelote.